Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une chaîne de montagnes françaises, proche de la frontière espagnole, dans un endroit rempli d'histoire et d'émotions. Un ancien orphelinat sur lequel nous savons peu. Il semble que toutes les informations qui l'entouraient aient été effacées. Durant ces années de service, des milliers d'enfants ont été accueillis entre ces murs y vivant leurs premières années de vie. La plupart du temps, ces petits étaient le résultat de relations extra-conjugales ou les enfants d'une mère célibataire vivant dans une extrême pauvreté. Ces lieux ont été créés pour prévenir l'infanticide des enfants nés illégitimement. Auparavant, on choisissait l'assassinat ou la disparition de l'enfant pour assurer l'anonymat de la mère. Le principal ennemi des orphelins était le temps des 10 ans. Chaque année qu'ils atteignaient diminuait leur chance d'être adoptés. Mais qu'arrivait-il à ces enfants qui n'étaient jamais adoptés? Après avoir atteint 18 ans, ces jeunes redeviennent vulnérables, car ils doivent quitter ces centres. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux se retrouvent dans une situation d'abandon, qui les marquera très probablement à vie. Commençons par la cour extérieure. Et ici, au fond, on peut déjà voir comment la nature a complètement englouti cet orphelinat. Et les arbres qui poussent dans les escaliers. Ce que je ne sais pas, c'est si cet arbre central, ici, était déjà là. Quand ça a fermé, cet arbre était déjà très grand et avait sûrement de nombreuses années. Regarde ces verrières ici. Des vitraux, comme vous voulez les appeler. Et voici la porte intérieure aussi. Vous avez vu s'ils avaient un moulin dehors? Les pièces sont ici. Magnifique. Ici, ils ont stocké des lits et des tables. Mais bon, il en reste encore pas mal installé dans les chambres que nous allons voir maintenant. L'état structurel de l'orphelinat est horrible. C'est-à-dire, vous allez le voir, qu'il est très chouette, il a beaucoup de détails, mais aussi bien les sols que les plafonds. Et regardez par ici, on entre dans l'une des chambres, mais en fait... Et nous sommes sur des gravats. Alors nous allons faire le tour et entrer par cette porte, c'est plus sûr. Regardez l'entrée, les escaliers les plus sympas qu'ils avaient. Voici la porte dont je parlais, il vaut mieux entrer ici. Regardez les petits lits. Et les moules, tout est rempli de décorations super sympas pour faire un orphelinat. C'est incroyable de trouver ça comme ça, avec autant de décadence, tant d'années d'abandon, tout s'effondre, mais malgré tout les livres sont encore en place. Incroyable. Que cela soit encore conservé de cette manière,
Des escaliers magnifiques. Regardez cette partie ici comment elle est. Nous sommes allés de l'autre côté, mais il n'y avait pas grand-chose. De toute façon, je repasse pour vous le montrer. Quelques dessins sur les murs. Et regardez où nous sommes. Nous sommes à un pas de tomber en bas, donc lors de cette exploration, nous devons faire très attention au sol, surtout là-bas. Les moules me manquent beaucoup. Un orphelinat. Je ne sais pas si avant l'orphelinat c'était une maison. Il se pourrait qu'il l'ait ensuite transformé en orphelinat. Avant d'aller ici, je veux vous montrer la partie du haut, puis celle du bas, qui communique avec un autre bâtiment. C'est le seul dégât sérieux que j'ai vu, ils ont cassé ce vitrail. Dommage. Ou ils l'ont cassé. Est-ce que c'est l'humidité là-haut? Je ne sais pas. Déjà là, donc, on ne peut pas passer. De toute évidence, le sol s'est affaissé, une partie s'est déjà effondrée, et on ne peut pas passer de ce côté-là. Pouvez-vous voir comment le sol s'est déplacé en regardant les portes et l'espace qu'il y a entre le sol? Mais ici, on a une pièce super sympa. Également dans un état lamentable qui s'effondrera bientôt. Heureusement, on l'a filmé à temps. Et ici, au fond, on voit une autre pièce. Avec une énorme cheminée. Ici aussi, le sol est en très mauvais état. Et ils avaient ici une petite salle de bain où il n'y avait pas de douches à l'intérieur. Les enfants, on les douchait ailleurs. Le complexe est assez grand, alors voyons si nous pouvons les trouver. Oh, regardez! 2 plus 1, la même chose est écrite sur l'autre porte. S'il y en avait 2, il y a 2 lits au lieu de 3, et dans cette chambre aussi, c'est noté 2 plus 1. Waouh! Admirez les tables de chevet colorées qu'ils ont sûrement peintes eux-mêmes. Et ici, nous avons une autre des chambres. Ici, il y avait 4 lits. Ici, nous avons, regardez les dessins, ceux-ci avaient aussi des dessins. Ici. Le sol est sur le point de s'effondrer, mais bon, je pense qu'on peut passer par ici. Pour voir cette salle de bain. Avec un dessin de Bambi. Ici. Ah, ici il y avait 2 autres lits. Ils dormaient très serrés, avec peu d'espace, juste à côté de la salle de bain. D'ici on voit mieux les tables de nuit. Une fois cette main jouée, voyons par où nous allons par ici. L'autre des chambres.
Quelle extrême décadence! Est en train de s'effondrer petit à petit. Ici. Regardez là-bas, d'ici, cette pièce a fini par s'effondrer. Cette chambre, regardez ce poêle magnifique. Ou cette cheminée, probablement installée pour la sécurité des enfants. On passe ici, car on monte déjà à l'étage au-dessus. Ici, il y a aussi une autre pièce. Mais ce lit est énorme. Et ils ont une mini-armoire faite à la main. Mais le lit est un lit double. Je ne sais pas, je ne pense pas que 2 enfants dormaient ensemble. Et il y avait 2 tables de chevet, donc il devait y avoir 2 personnes qui dormaient, ici sûrement parce qu'il y avait 2 tables de chevet. Celui-ci, c'est l'autre bâtiment, auquel nous devons accéder par un autre endroit. Nous allons monter à cette partie-ci. C'est comme probablement un entrepôt. Ils stockaient des choses ici, même avec les petites pièces. C'est comme une pièce, peut-être. À un moment donné, ils étaient saturés d'enfants et ils ont dû faire ici, en haut, plus de chambres. Mais je vous dis déjà qu'ici, en haut, il fait une chaleur incroyable. Le sol chauffe le plafond tout le temps. Les parties en hauteur sont les pires. C'est vraiment super dangereux cet endroit. C'est dangereux. Incroyable. Je vois des gens dehors. Maintenant, nous allons continuer par le bas. Regardez ça. Comment les lits se sont-ils renversés là-bas? Et l'armoire qui tient à peine? Oh, regardez ça, quel dommage qu'on ne puisse pas y accéder, parce que c'est aussi effondré, comme vous pouvez le voir. Mais ça devrait avoir... Ah, il y a des numéros, je pensais qu'il y aurait les noms des enfants, là il doit y avoir un nom. Ce seraient des vêtements et du linge de lit. Je crois que c'est du linge de lit. Ce sont tous des draps et autres. Et ici, il y avait une autre baie vitrée comme celle-ci. Regardez, avec un tourne-disque et tout. Et ils avaient des pupitres. Comment tout cela a-t-il pourri et pris de la mousse? Par ici, ils devaient sortir ici pour la récréation. Et la végétation a tout envahi. Mais des arbres, et encore des arbres, ont poussé ici au milieu. Par ici. D'abord... D'accord, je crois que les douches sont ici. Oui, ce seraient les douches.
Et ici, il y avait des noms. Et regardez où nous allons. Comme ils étaient petits, ils arrivent presque aux genoux. Ici, ils avaient un petit miroir pour se regarder. Ici, nous en avons d'autres. Celle-ci semble un peu plus ancienne. Ah, mais ici, il y a des toilettes. Je m'attendais à trouver les plus petits, mais ils sont de taille normale. Chauve-souris. Je pense que ce sont plutôt des toilettes. Oui, mais des anciens, ceux qui ont le trou dans le sol. Ah, et encore plus de lavabos super anciens. Ce serait la partie ancienne. Regardez, quel énorme lustre. Mon Dieu. Tu peux encore les imaginer courir et jouer ici. En fait, là-bas par terre, il y a un ballon et là-bas, il y en a un autre. Quel dommage. Voyons, cette porte est complètement ensevelie par la nature, mais par ici on peut entrer. Je crois que c'était des douches, cette partie-là. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ils les ont démantelés. Ils les ont probablement démantelés, mais c'était des douches à l'époque. Ah, regardez cette étagère. Daniel y est allé hier, Fabien, c'est Fabrice Frédéric Garbe. Je ne sais pas s'ils auraient ici leurs chaussures ou leurs jouets ou quelque chose comme ça. Regardez toutes les chaises, il y avait beaucoup d'enfants, hein ? Je suppose qu'ils avaient une autre cour de récréation, mais elle doit être ensevelie par la nature. Quel joli papier! Regardez, ça a sûrement été fait par un des enfants du centre. C'est comme un bricolage. Oh, regardez ça, c'est curieux. Ils ont recouvert les peintures avec le papier peint. Waouh! Incroyable! Tout est à sa place. Quelle décadence! Regardez. Comme un jeu de cubes. Et un plateau. Je crois que c'est le jeu de loi. Et un arbre est en train de pousser, je vais vous le montrer de l'extérieur pour que vous puissiez le voir. Regardez l'arbre qui a poussé devant la porte de cette salle de classe, c'est-à-dire un arbre énorme.
Les racines, vous allez les voir, traversent toute la classe sous la moquette. Ce que je pense, c'était des inseurs, tant c'est qu'ils sont devenus si grands ici à l'intérieur parce qu'ils ne recevaient pas assez de lumière et qu'ils l'ont cherché. Et ils ont poussé beaucoup plus vite. Mais les racines s'étendent partout, sur tout le sol. Regardez ici, ce sont les racines de l'arbre. Mais les tables impressionnantes, elles sont toujours là. Et la table du professeur? Waouh! Je crois avoir vu une salle à manger par ici. Oui, celle-ci. Ah, il y a des peintures. Je n'avais pas vu les peintures. Et un autre poêle. En vérité, là où nous sommes, il neige en hiver, il fait très froid. Donc je comprends qu'ils aient rempli toute l'école de poêles. Ici, ils ont mis des assiettes, même quelques plateaux. C'est la partie de la cuisine. Par ici, ils sortaient les assiettes. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas accéder à la cuisine. Qu'est-ce que c'était? Ensuite, donc de là-bas, j'ai vu une porte de ce côté. Je vais voir si je peux mieux vous la montrer. De là-bas, regardez le détail que j'avais négligé. Ils avaient cette table contre le mur, sûrement pour que l'enfant qui ne mangeait pas bien soit contre le mur. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai souvent été mis à une table à part parce que je ne mangeais pas. J'imagine qu'ils plaçaient ici les enfants qui avaient le plus de mal à finir leur repas. J'ai trouvé ce sous-sol et regardez toute la quantité de matelas qu'ils avaient accumulés. Il doit y avoir 50 matelas et ici il y en a encore plus. On ne peut pas passer parce qu'ils sont complètement pourris. Mais il y a plein de matelas. Il est déjà dans la cuisine par l'autre porte. Trop cool. Et elle était assez grande. Montons à l'étage, c'est la dernière chose à voir. Il n'y avait rien à voir ici. Ouf, comment la marche a-t-elle craqué sous lui? J'imagine que vous avez entendu que je descendais un peu plus bas que cette partie. Je pense que ça va être très mauvais. Oui, quand je marche, ça craque tout le temps. Ce serait sûrement un cours. Mais celle-ci est démantelée. Regarde celle-ci, waouh. Incroyable, les petites mains des enfants posées là ont peint avec leurs propres mains. Ici, ils auraient les petits. Regardez les chaises toutes petites avec les tables. Incroyable. Mais il faut faire très attention, car le sol s'est déjà décollé du mur. Je vais regarder. Ouh, ça on le faisait tous. Je crois que c'était à la maternelle. Coller de la laine colorée et faire des formes. Et ici, il y en a en plus. Ouf, ma mère. Incroyable. Et plus de jeux. Ceux-ci seraient-ils ceux de Palbulario? Ces mains ne sont pas si petites. Je pensais qu'elles étaient plus petites. Ce sont des mains d'enfants, mais pas celles des enfants de cette classe. Au moins regarde, il y en a plus ici. C'est trop beau. La table du professeur. J'adore être contre ce genre de cours.
C'est la plus belle que j'ai vue au centre. Bon les gars, Jean-Télénan, on va terminer la vidéo et on va le faire dans cette salle de classe qui, je pense, a été la meilleure qu'on ait trouvée dans cet endroit. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.